Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le JT de ce vendredi 20 janvier. Au sommaire, caractère averti d'un dirigeant, caution d'un emprunt de sa société, cotisation hâtée des entreprises accidentogènes et taxes annexes aux impôts locaux. Depuis le 1er janvier 2022, le créancier professionnel doit mettre en garde la caution lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté à ses capacités financières. Depuis cette date, le devoir de mise en garde du professionnel bénéficie à toute personne physique qui souscrit un cautionnement. S'agissant des cautionnements consentis avant le 1er janvier 2022, la mise en garde du professionnel ne concernait pas la caution considérée comme avertie, c'est-à-dire capable de mesurer les risques de son engagement. Une qualité source de nombreux litiges, comme dans l'affaire suivante. En 2008, une banque accorde un prêt à une société de restauration dont le gérant se porte caution. Poursuivi par la banque en exécution de son engagement, le gérant lui oppose un manquement à son obligation de mise en garde en faisant valoir qu'il était non averti, faute de compétences, qualifications ou expérience dans la gestion d'un commerce de restauration ou d'une entreprise et pour n'avoir occupé qu'un poste commercial dans la grande distribution. Les juges considèrent au contraire qu'il était bien une caution avertie. La convention de rupture de son contrat de travail indiquant qu'il occupait chez son employeur un poste de cadre expert achat et son profil LinkedIn mentionnant, entre autres, qu'il était titulaire d'une maîtrise en sciences économiques et gestion, disposait de compétences en management, en gestion d'équipe et en négociation, par sa formation, son expérience professionnelle et ses compétences, les juges retiennent ainsi que le gérant était apte à évaluer les risques de son engagement et que la banque n'avait donc pas à le mettre en garde s'agissant d'un cautionnement signé en 2008. Les entreprises relevant de la tarification collective de 10 à moins de 20 salariés ou de 10 à moins de 50 salariés en Alsace-Moselle vont voir leur cotisation accident du travail majorée. Cette majoration forfaitaire sera applicable au-delà d'une certaine fréquence d'accident du travail. Initialement prévue à partir du 1er janvier 2022, la mesure avait été décalée au 1er janvier 2023. Cette majoration est à nouveau reportée de 1 an. Elle deviendra applicable au 1er janvier 2024. Pour financer le grand projet ferroviaire du Sud-Ouest, la loi de finances pour 2022 instituait une taxe annexe aux impôts locaux pour les particuliers et les entreprises dans les communes situées à moins de 60 minutes en voiture d'une gare desservie par la future ligne à grande vitesse. La liste des communes visées a été fixée par un arrêté du 31 décembre 2022. À cette taxe annexe s'ajoutera à partir de 2024 une taxe complémentaire pour les seuls redevables de la contribution foncière des entreprises de ces mêmes communes. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Il me reste à vous souhaiter un très bon week-end. À lundi.